des chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance consacrée à nos amis du signe du lion. Nous entamons ici la période des signes solaires. Alors, chers amis lions, signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, ce tirage peut vous concerner, vous intéresser. Alors bien sûr, surtout vous, amis du lion, signe solaire, qui entrez dans votre période d'anniversaire dès le 21 juillet. Pour cette période allez, mi-juillet, août, septembre, octobre, je suis allée chercher donc les cartes du tarot akashique qui étaient sorties lors de votre tirage du tour d'horizon de votre année 2026, qui parlait, je pense, d'une année de renouveau pour vous. Je réfléchis, là j'avais attendu août, septembre, octobre. Le mois de juillet, oui. J'ai pas ressorti la carte du mois de juillet, mais il me semble que vous étiez enfermé facticement. Non, je n'ai pas gardé la carte. Vous étiez dans des ruines avec l'impression d'être bloqué, mais ce n'était qu'une illusion. Je me souviens de cela pour vous, amis du lion. Je vais mettre ces deux cartes-là pour plus tard. Nous avons aussi donc pour votre mois d'août le 4 de force, qui veut dire que quelque chose se met en place sur la période du printemps jusqu'à l'automne. Donc apparemment vous êtes sur une phase de construction de vos projets, quelque chose d'important pour vous, qui vous tient à cœur, devrait aboutir, voir le jour à l'automne. En tout cas, cela devrait se dérouler jusqu'à l'automne, jusqu'à un dénouement de vos actions que vous avez entreprises cette année, en tout cas en cette période estivale. C'est comme ce sont des cartes assez complexes et assez riches, ces cartes d'Isis, je ne vais pas en prendre beaucoup. Par contre, étant donné que votre période se déroule sur juillet, août, septembre, octobre, je vais prendre une carte pour la période de juillet-août et une seconde pour votre période de septembre-octobre. Je pense que comme ça, ce sera déjà assez intéressant. Vous voyez, ici pour juillet-août et celle-ci pour septembre-octobre. Alors, venons voir déjà celle qui correspond plus donc à la période estivale, donc de juillet-août, la période d'été qui nous occupe. Alors, chers amis du lion, effectivement, dans la société dans laquelle nous vivons, nous adoptons des visages aussi différents, souvent en fonction de notre interlocuteur. Et nous pouvons présenter divers visages selon la situation qui nous occupe à l'instant T. On vous dit que ces facettes de vous, ces représentations de votre personne, ne vous définissent pas entièrement, effectivement. On vous invite en cette période estivale à découvrir le véritable moi, votre véritable essence, le visage que tout le monde ne voit pas forcément. Vous voyez, sur cette carte, derrière les représentations d'Isis, on voit un regard, voyez, et ses yeux, derrière les facettes qui se dessinent, peuvent représenter votre moi caché. Voyez. Tout comme Isis, vous êtes multidimensionnel, aux multiples facettes. À ce stade de votre quête, il est préférable
que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. Oui, nous vivons en plus dans une période de renouveau et peut-être que votre moi profond, votre identité évolue vers le mieux et, euh, et ces facettes de vous qui pouvaient vous sembler importantes dans votre jeunesse, à une certaine époque de votre vie, ne revêtent plus la même importance pour vous. Vous voyez, vous sentez l'évolution au fond de vous et vous avez besoin d'aller au-delà de ces apparences premières qui vous définissaient. Vous voyez, de quel rôle peut-il bien s'agir? Alors, bien sûr, mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, personne qui maîtrise tout, fille, professeur, gourou, grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent pas des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Oui, vous ne vous limitez pas forcément au rôle d'une mère ou d'une épouse, même d'une patronne, bien sûr. Ce sont des rôles que vous tenez sans doute à merveille, mais bien sûr, ils ne vous définissent pas totalement. Et là, vous êtes de plus en plus invité à vous découvrir, à découvrir votre moi profond, celui qui vous représente avec plus d'exactitude, plus de vérité. Voyez. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez de découvrir un peu plus sur votre identité au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté, de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à fait exaltante et terrifiante à la fois. Sachez que le moi est en essence de l'amour divin et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie à la découvrir, même s'il est quelquefois ardu de se débarrasser des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer. Vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est de vieilles entraves, vous y gagnerez du bonheur à la pelle. Cet oracle vous indique également qu'un nom spirituel vous attend dans les mondes intérieurs. Il peut trouver son origine dans différentes traditions ou correspondre à un nom moderne qui vous servira lors de vos méditations ou de vos activités sacrées en groupe. Oui, si vous méditez, peut-être que dans votre moi intérieur, vous trouverez un nom, un mot qui vous correspond, que vous pouvez utiliser, par exemple, euh, pour réveiller des sonorités. Alors, les sonorités de ce nom peuvent réveiller quelque chose en vous, voyez, vous apporter comme un déclic, comme si ce nom résonnait en vous avec une signification profonde hum, qui, qui serait un peu comme une clé, un déclic qui vous ouvrirait une porte sur plus de quiétude, d'harmonie,
de connaissance de vous-même. Ce nom peut être important pour vous. Il peut aussi s'agir d'une note de musique, de la conscience intime d'un son dont vous trouverez la source dans votre cœur et dont vous sentirez la présence sans l'entendre ni la prononcer. Le but de ce nom spirituel est de vous aider à mieux communiquer avec vous-même et, je dirais, l'univers, les sensations que vous pouvez en avoir de ces vibrations, voyez? Il vous permettra de vibrer mieux et de communiquer mieux. Nul besoin de tout oublier de votre vie passée et de repartir de zéro, à moins que votre cœur, dans le calme et en toute neutralité, vous guide sur cette voie pour votre croissance spirituelle. La plupart du temps, ce nom vous donne une chance de commencer à vous libérer de votre bonne vieille identité, sans pour autant la jeter aux orties, et de vous voir dans une lumière plus spacieuse. Que vous receviez ce nom consciemment et facilement au cours d'une méditation, d'un rêve, d'une séance de guérison ou d'une conversation avec un autre initié, ou qu'elle demeure un mystère, ayez confiance. Il est là, au fond de votre cœur, prêt à vous aider à mieux vous connaître. Chers amis, le message d'Isis pour votre période estivale, qui va apparemment du printemps à l'automne, n'est-ce pas? Sur cette période lumineuse, on vous invite à vous découvrir mieux, à découvrir votre moi profond, celui qui tâte au fond de vous et vous permet d'y voir plus clair sur les messages de l'univers. Pour développer cette période, je vais faire appel au tarot Orient des animaux pour qu'il vous en dise plus. Donc pour juillet et août. Donc je vais tirer 2 cartes, une pour le mois de juillet pour nos amis du signe du lion. J'espère que vous portez bien et que vous supportez bien ces chaleurs estivales. Je pense que nous arrivons au bout. Ben, ce serait heureux parce que franchement, on a eu des moments pas très faciles, n'est-ce pas? Et le 3 de coupe. Donc, pour ce mois de juillet, nous avons pour vous d'abord le chariot. Le chariot avec cet aigle qui tient entre ses pattes la lune, l'étoile des vents, l'étoile aussi du berger, celui qui vous guide dans la nuit. Alors le chariot veut bien dire que vous passez à l'action, chers amis du lion, pendant cette période estivale, donc cette période du printemps à l'automne. On vous permet d'avancer sur votre chemin. Vous voyez, il y a des périodes de stagnation et non, là, le chariot vous invite donc à prendre les rênes de votre destinée, de bien tenir ces rênes pour vous diriger dans la direction. Donc, cette carte du chariot vous invite à tenir ces rênes de manière à vous diriger dans la meilleure direction qui soit pour vous. Voyez, en bas, nous voyons des lacets qui représentent des fleuves, je dirais, des routes ou des fleuves sur lesquels vous allez vous diriger, qui sont les chemins de votre destinée. Et donc, vous êtes à une croisée des chemins cet été, puisque vous allez pouvoir prendre des décisions importantes pour vous diriger là où votre cœur veut que vous alliez. Alors, apparemment, donc, cette destinée ne doit pas correspondre au rôle que vous tenez habituellement, mais vous devez choisir votre chemin en fonction de votre moi intérieur, de ce nom caché au fond de vous, celui que vous seul connaissez. Voyez,
Vous êtes le seul à pouvoir décider de votre destinée parce que vous vous connaissiez mieux que les autres. Alors peut-être que votre entourage sera surpris de découvrir une facette de vous qu'il ne connaissait pas encore, parce que vous allez laisser émerger des sentiments, de nouvelles actions, peut-être de nouvelles manières de faire que les autres ne connaissent pas encore. Voyez? Le chariot vous invite à diriger votre barque, votre embarcation, votre vol, euh, dans la direction de cette étoile. Vous voyez, il y a une étoile qui brille au-dessus. Vous allez suivre votre bonne étoile, celle qui brille au fond de vous et qui porte votre véritable nom, chers amis. Je vais la mettre ici, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, pour le mois d'août, que nous dit le tarot Orient pour ce mois d'août? On nous parle du 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe signifie... Attendez. Voilà. Le 3 de coupe signifie que vous avez pris des décisions. Effectivement, au mois de juillet, vous avez pu prendre les rênes de votre destinée, vous avez fait des choix. Et le 3 de coupe dépasse donc le 2 qui est relatif justement à la notion de choix. Donc, vous avez acté dans la matière vos projets. Et le 3 parle déjà d'une certaine construction. Alors, le coupe, oui, les cartes de coupe ne sont pas des deniers, voyez. Les coupes font plutôt référence à l'affect, aux émotions, aux sentiments et ici aux personnes qui vous entourent. Vous allez de toute évidence agrandir votre tribu où votre famille aura toute son importance pour vous pendant cette période d'été. Alors peut-être que de 2, vous allez passer à 3, peut-être allez-vous agrandir votre famille. En tout cas, c'est une période où vous allez profiter entre vous, entre amis ou en famille, pour profiter des élans du cœur, de la joie. C'est une période de joie et de partage pour vous que cette période estivale. Mhm. Ou regardez des personnes que vous connaissez d'un nouvel œil parce que vous allez découvrir que vous avez plus de choses en commun que vous ne l'auriez cru au départ. Vous voyez, on est aussi sur ce genre de découverte de soi-même, de découverte d'autrui en cette période estivale. Très intéressant. Mhm. Un peu ici, comme ça. Voilà. Nous allons voir maintenant ensemble les cartes que vous aviez eues lors de votre horizon de l'année 2026 avec le tarot akashique. Donc vous aviez eu pour le mois de septembre le jardin. Alors le jardin qui parle plutôt de, si vous regardez cette image, de la période printanière. Voyez, je suis toujours encore avec cette image printemps-automne parce que le jeune garçon regarde vers la droite, donc il regarde vers l'avenir et il lance quelque chose. Je ne sais pas s'il utilise un lance-pierre, je ne vois pas la pierre. En tout cas, on dirait aussi qu'il regarde dans une longue vue. En tout cas, je le vois diriger son regard vers la droite, vers l'avenir, donc à l'automne. Cette carte du jardin, donc avec le printemps, parle de nouveautés. Donc les nouveautés que vous aviez mis en action dès le mois de juin, à mon avis, hein, juin, juillet, août, sur cette période estivale,
vous déroulez tout un pan de construction, de nouveautés autour de vous. C'est peut-être aussi pour ça que cette nouvelle identité d'Isis est importante pour vous, parce que vous allez révéler au monde une nouvelle manière de voir les choses. Vous allez dérouler dans votre vie de nouvelles habitudes, de nouvelles manières de faire. Vous allez innover et ces innovations vont s'étendre, se mettre en place, peut-être se construire jusqu'à l'automne. Peut-être qu'à la fin de l'automne aussi, vous pourrez aller au-delà de ces bases que vous aurez posées en cette période estivale. Donc nous avons deux enfants avec une jeune fille aussi qui examine les plantes à la loupe. Les enfants donc parlent aussi d'expérimentation, voyez. Cette période estivale, avec ces nouveaux projets, vont vous permettre aussi d'expérimenter de nouveaux domaines, de nouvelles facettes donc de vous-même et des autres. Vous allez expérimenter une nouvelle manière de voir la vie, voyez. Donc, de nouvelles techniques peuvent s'offrir à vous, de nouvelles compétences que vous pourriez acquérir. Les personnes, voyez, du 3 de coupe de tout à l'heure, peuvent vous apporter des connaissances aussi que vous n'aviez pas encore. Ils peuvent vous aider à vous engager sur des chemins que vous connaissez peu, mais qu'eux ont déjà expérimenté. Voyez, il y aura cette dimension du partage. Là aussi, il y a deux enfants qui partagent un moment de découverte et d'expérimentation. Donc, c'est ce climat qui va perdurer à la rentrée. Au mois de septembre, vous serez encore dans ce climat de découverte et d'expérimentation lié à vos nouveaux projets, à votre nouvelle manière de voir les choses, chers amis du signe du lion. Donc, je vais la mettre ici. Et pour le mois d'octobre parlait du 7 de force et de l'équilibre. C'est-à-dire que effectivement, vous voyez la carte du 4 de force que nous avions tirée en période estivale parlait bien de cette période qui allait du printemps à l'automne. Et à l'automne, ça y est, vous avez assez expérimenté les choses. Voilà, vous avez trouvé l'équilibre, voyez, de la balance. Vous avez trouvé votre moi intérieur, les gens qui vous correspondent, le chemin qui vous correspond aussi, qui est le vôtre. Et donc, vous allez trouver cette quiétude, cet équilibre, cette harmonie qui vous permettra, excusez-moi, qui vous permettra donc d'ancrer dans la matière ces projets que vous aviez depuis le début d'année. Là, ça y est, vous voyez, vous avez les rouleaux, les plans sur votre bureau. Vous avez aussi les ressources nécessaires. Par exemple, je ne sais pas, c'est une liasse de billets, euh, des documents. Vous avez à votre portée tout ce qu'il vous faut pour pouvoir ancrer dans la matière vos projets. C'est-à-dire les ancrer avec, avec un sentiment de confiance. Voyez. Vous avez mené votre chariot et vous savez où vous en êtes. Voyez, vous n'êtes pas dans un moment de précipitation au mois d'octobre. Non, vous avez bien posé les choses, tout est équilibré pour vous et vous savez où vous allez, ce qui est plutôt important. Oui, donc nous avions donc cette période, voilà, plus de septembre-octobre. Nous allons voir ensemble sur cette période ce que nous disent les messages d'Isis pour vous. Alors pour la rentrée, vous avez la carte du temple de Cornaline. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Voilà, Sekhmet, qui est la déesse lionne. Ah bien sûr, ça me plaît beaucoup parce que j'adore les félins, hein, n'est-ce pas? Donc nous allons découvrir ensemble le message du ventre de Sekhmet dans le temple de Cornaline. Si je peux la mettre ici. Alors, découvrons cela ensemble, chers amis.
Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et votre courage, en prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Oui, l'harmonie aussi, la confiance que vous avez pu acquérir grâce à vos expérimentations de l'été vous permettent à la rentrée de trouver la force de diriger vos pratiques, donc sincères, vers la voie qui vous est destinée. Dans le ventre de Sekhmet, prêtresse à la tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu, n'est-ce pas, habit du lion, tergiversations, doutes et renoncements n'ont pas leur place. Elles vous poussent vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance, le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse, de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. Le véritable vous, n'est-ce pas? Votre véritable nom au fond de vous, qui vous permet de vous exprimer. L'oracle vous incite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance, donc à révéler cette nouvelle identité et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, sachez que vos peurs sont infondées. Vous découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité ou de quelque chose qui vous semble poser problème, la prêtresse Lion vous dit que la justice divine va s'en charger. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience et ses voies sont impénétrables. La justice divine finit toujours par l'emporter. L'oracle répond également oui à toute question que vous vous posez. Les obstacles à la manifestation de vos désirs vont disparaître. Il se peut que votre ego en fasse les frais. Ne vous inquiétez pas. Donc si la route se montre quelquefois un peu chaotique, n'est-ce pas, avec votre char de la carte du chariot, la route était peut-être un peu chaotique et donc voilà, si votre ego en fait les frais, c'est-à-dire aussi qu'il faudra renoncer à certaines facettes de votre personnalité qui ne sont plus exactes en alignement avec vous-même. Voilà, c'est le fait donc de vos désirs. Sekhmet vous assure que tout cela va passer car leur manifestation est en cours. Super. Je pourrais vous proposer un petit rituel du temple de Cornaline. Voilà, nous allons maintenant tirer les cartes du tarot Orient des animaux pour votre période
de septembre et octobre, les amis. Donc, oui, je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais bien sûr, hein, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale et donc personnalisée, et que vous pouvez bien sûr faire appel à mes services pour avoir plus de renseignements concernant votre situation actuelle, votre situation propre. Voilà, je me concentre. Donc, septembre. Octobre. Alors, que disent les cartes pour vous sur cette période? Vous avez l'Empereur, une magnifique carte. Alors oui, chers amis du Lion, vous êtes un signe tout de même imposant, un signe de feu euh, qui, qui normalement brille, hein, brille de mille feux. Effectivement, on voit le soleil en plus derrière cet empereur éléphant. L'empereur, donc ici, fait vraiment référence au feu, je trouve, le feu de votre signe. Vous avez pris votre place, voilà, cet automne, vous avez trouvé votre moi intérieur, vous avez trouvé votre moi profond, votre place, et bah, vous régnez sur vos domaines, sur votre royaume. Euh, je pense que vous avez réussi ce pari sur vous-même. Vous avez gagné, euh, pas en vous mesurant aux autres, mais en vous mesurant à vous-même, et vous avez su progresser sur ce chemin avec assurance. Ouais. Alors, c'est fantastique si je regarde cette carte, parce que nous étions donc avec les énergies de Sekhmet tout à l'heure, dans la pyramide, le ventre de Sekhmet. Et cet éléphant, regardez dans sa trompe, tient la croix de vie égyptienne, donc qui parle aussi du fait que vous soyez sur le bon chemin. Vous êtes sur votre chemin de vie. Voyez, chers amis du lion? C'est très important. Je vais regarder quelque chose. Donc, cette carte de l'empereur euh, fait penser, prête à faire penser que vous entrez donc dans une période de votre vie plus structurée. Lorsque vous vous mettez au travail et procédez à certains changements. Au cours de cette période, vous accorderez davantage de valeur à la logique, euh, plus à la logique qu'aux émotions, n'est-ce pas? Vous maîtrisez votre sujet, vous avez la tête sur les épaules. Vous aborderez la vie avec raison plutôt qu'avec fantaisie. La carte vous encourage à accueillir à bras ouverts le pragmatisme, si ce n'est déjà fait. Cependant, veillez à ne pas oublier votre humanité et votre empathie, ou bien vous êtes dans la position d'accepter un poste de direction. Oui, oui, cette carte assez puissante fait penser effectivement à à des postes importants qui pourraient vous être proposés, ou peut-être que les actions que vous avez menées pendant l'été vous ont mené à asseoir votre nouvelle identité qui va vous permettre d'accéder à des postes importants, déterminantes aussi pour les autres, pour vous et pour les autres. Vous allez pouvoir mener à bien vos actions et sans doute les diriger avec des associés, des gens sûrs qui partagent vos valeurs. Exactement. Donc, assumez de bonne grâce vos nouvelles responsabilités en gardant à l'esprit euh, qu'il faut garder la tête sur les épaules. Soyez attentifs à vos subordonnés. Il pourrait s'avérer difficile pour eux de répondre à vos attentes en matière de réussite. Eh oui, amis du lion, vous avez tendance à vous enflammer et vous ne voulez rien de plus que l'excellence. Mais les autres signes autour de vous ont parfois du mal à vous suivre. Soyez donc quand même dans l'empathie, la compréhension, n'est-ce pas? Euh, donc,
Oui, il pourrait s'avérer difficile pour eux de répondre à vos attentes en matière de réussite. Mettez à profit votre esprit enthousiaste et découvrez quelles sont les forces de chacun d'entre eux. Soyez souple et encouragez-les à réussir, oui, de leur côté. Donc prodiguez-leur les conseils, euh, des conseils qui ne vont pas les mettre dans l'embarras, mais qui au contraire vont les aider eux-mêmes à aller plus loin sur leur chemin. Donc faites preuve effectivement de pédagogie et de souplesse. Voilà, c'est vraiment une très belle carte qui vous permet d'avancer sur votre chemin de vie, mais vraiment avec une assurance royale, chers amis du lion. Alors ça, c'était la première carte tirée pour votre mois de septembre, pour la rentrée. Et au mois d'octobre, qu'avons-nous pour vous? Ah là, décidément, je ne peux pas faire mieux pour vous. C'est vraiment trop royal. Cette fois-ci, nous avons votre carte, la carte de votre signe, chers amis du lion, donc le roi de bâton. Alors, le roi de bâton est celui qui est dans l'action. Alors, effectivement, euh, de toute évidence, vous êtes aux commandes d'un projet que vous avez mené à bien depuis la naissance du printemps jusqu'à l'automne. Et là, vous arrivez au summum, je dirais, au summum de votre action. Voyez, c'est fantastique. Vous tenez votre sceptre, vous menez votre équipe avec mansuétude. Voyez, le lion, on le voit, a une force sage, comme l'éléphant, une force calme et posée. Alors le lion, vous allez me dire, ce n'est pas non plus l'éléphant, mais il va diriger ses actions au moment voulu. Le lion est un animal qui s'épargne normalement et qui ne va foncer sur sa cible qu'au moment opportun, c'est-à-dire qu'il sait gérer son énergie. Et ça, vous saurez aussi le faire, chers amis du lion, au mois d'octobre, quand vous serez dans le feu de l'action. Vous saurez où diriger votre énergie, comment la canaliser et comment en faire bénéficier les autres, vos collaborateurs. Vous serez mené votre barque, votre, euh, votre chariot, vous l'avez déjà mené dans la bonne direction. Mais là, vous allez perdurer dans ce sentiment d'harmonie, de confiance. Voilà. Vous êtes dans un climat de confiance qui vous permet vraiment de mettre en action euh, tout ce que vous aviez imaginé précédemment. Vous êtes quand même rentré dans le ventre de Sekhmet, justement, la déesse à tête de lion. Chers amis, finalement, je pense que je vais vous laisser l'incantation de Sekhmet dans l'ordre dans lequel j'ai filmé cette vidéo, parce que nous allons conclure cette guidance avec ce magnifique roi de bâton qui montre à quel point vous avez su passer vos épreuves, les épreuves du feu, euh, mais les épreuves qui vous mettent face à vous-même, qui vous demande donc de jeter au feu les vieilles énergies, euh, des faux semblants qui ne vous correspondent plus. Là, vous êtes dans une phase de vérité où vous déployez vos sens, vos actions pour manifester votre vérité, votre manière de voir les choses. Vous allez quelque part donner la voix à votre justice. Vous allez faire la part des choses et vous allez œuvrer pour ce qui vous semble juste, pour vous, votre clan, votre famille, euh, voilà, tous ceux qui vibrent autour de vous et grâce à vous. Vous allez déployer une énergie folle, mes amis du signe du lion. Cette année, une pour vous, est vraiment très importante, un tournant qui vous ouvre des perspectives euh, importantes en tout cas. Vous avez une assise qui fait que vous êtes
une personne sur qui l'on peut compter. C'est vrai que beaucoup d'entre vous, amis du lion, euh, est à la tête d'organismes, pourquoi pas d'associations, de mouvements, d'entreprises. Vous êtes aussi un chef de famille remarquable qui sait être juste, voyez, qui a un cœur immense sur la patte et qui mène sa famille, son clan, dans la bonne direction avec un sentiment en tout cas, de confiance et de justice. Voilà, tout un programme, je ne sais pas, voilà, ce qui nous attend, enfin, ce qui vous attend exactement en fin d'année, nous le découvrirons bientôt, dans les mois à venir. Alors, chers amis d'Union, j'espère que vous aurez aimé, comme moi, ce tirage, cette guidance passionnante, flamboyante, à votre image. Je vous remercie par avance de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Alors à savoir que à part les guidances liées aux signes pour lesquels vous pourrez consulter éventuellement votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, il existe d'autres vidéos qui vous apportent des clés supplémentaires, comme la vidéo des feux de Beltane, et une prochaine vidéo qui va sortir en cette période, n'est-ce pas, des signes de feu, pour activer votre feu intérieur et laisser briller, non, non, activez votre feu purificateur et laissez briller votre feu intérieur. Voilà une des prochaines vidéos qui nous concernera. Mais je pense que vous avez déjà avec ce temple de Cornaline, et, le message de Sekhmet, tout ce qu'il vous faut pour laisser briller votre personnalité. C'est vraiment magnifique, chers amis du lion. Je suis heureuse pour vous, heureuse d'avoir pu déployer ce jeu avec ces lames magnifiques pour vous. Voilà, chers amis du lion. Sinon, vous pourrez découvrir quelques petites guidances des messages des fées pour l'été, appris tout doux, pour vous accompagner, si vous le désirez, à découvrir sur mon site astronine.wordpress.com. Voilà, chers amis, il me tarde de vous retrouver pour de nouvelles aventures. À bientôt et merci. Merci de tout cœur. Bonne période estivale. Profitez bien. Brillez, chers amis. À bientôt.